Assalamu alaikum, bonsoir et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons parler de crypto-monnaies et spécialement de Luna avec son écosystème. Luna a perdu, comme vous le savez, plus de 99% de sa valeur. On va voir si c'est vraiment le moment d'investir sur Luna ou pas. On va aussi voir Saitama qui a officialisé hier qu'ils vont faire la migration vers la version 2, donc pour voir si c'est quelque chose d'intéressant ou pas. Donc avant de commencer, je vous rappelle que ici on parle de crypto-monnaie et de trading. Donc vous avez sur la chaîne des vidéos qui vous montrent comment faire une analyse sur la crypto-monnaie, comment acheter, comment vendre une crypto-monnaie, et sur le trading aussi vous avez des vidéos sur les bases du trading, donc qui vous permet de savoir pas mal de choses intéressantes sur le trading. Tout ce qui est base sur le trading, il y a des vidéos qui sont mises sur la chaîne et gratuitement. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, et surtout laissez un commentaire si vous avez des questions. On va aller directement répondre à la question. Pour ce qui est de l'écosystème Luna, donc comme vous pouvez le voir, ça fait quelques jours que les choses ne se passent pas bien pour le Luna. Ça ne veut pas dire que voilà la société elle est morte ou l'entreprise est en faillite. Il y a des problèmes qui se posent en ce moment. Ils ont acquis tout ce qui est système et blockchain de Luna. Les développeurs sont en train de travailler arrache-pied pour pouvoir remettre le système en place. Donc, il y a pas mal de personnes aussi qui sont derrière, qui sont en train d'aider. Donc, que ce soit CZ, le directeur le CEO de Binance. Vous avez aussi d'autres personnes. C'est sûr que ça soit Elon Musk ou bien Vitalik, ils vont pas laisser le système Luna partir comme ça, parce que sinon ça sera vraiment dommage. Ça sera vraiment dommage. Un système comme ça, si voilà, s'il part comme ça, c'est sûr que pas mal de personnes qui avaient investi sur les crypto-monnaies, ils vont avoir peur. Donc ils vont se décourager et ils vont se dire que voilà, il y a pas de garantie. Il y a presque pas de garantie sur la crypto-monnaie. Parce qu'on se rappelle que Luna avait un système qui était solide. Donc ils avaient des projets qui étaient solides et ils avaient une bonne capitalisation boursière. Pas mal de personnes et de gros investisseurs, ils ont mis beaucoup d'argent sur Luna. Donc, un système comme Luna, s'il part comme ça, c'est sûr que il y a pas mal de personnes qui vont, voilà, qui vont se décourager sur les crypto-monnaies. Donc, que ça soit Elon Musk, que ça soit Vitalik ou CZ ou pas mal d'autres personnes, c'est sûr qu'ils vont faire tout pour que le système il parte pas comme ça. Donc, il n'y a rien qui est garanti. C'est risqué, mais voilà, on pense que voilà, le système il va revenir. Moi personnellement, je pense que voilà, donc Luna ne peut pas partir comme ça. J'avais fait une petite simulation par rapport à l'historique du Bitcoin, de l'Ethereum et du BNB et de Solana, pour vous dire que tout investissement est risqué. Parfois, le risque vaut le coup. Donc, tout investissement est risqué. Donc, si on prend un exemple sur le Bitcoin, donc le Bitcoin en 2009, personne ne croyait au Bitcoin. Donc, personne ne croyait au Bitcoin. Tout le monde disait que voilà, c'est de l'arnaque, c'était n'importe quoi. Et pourtant, on a vu le prix du Bitcoin, il est allé de 0,005 dollars jusqu'à presque 70 000 dollars. Donc, imaginez quelqu'un qui avait mis que 100 dollars sur le Bitcoin, il allait avoir plus de 20 000 BTC. Donc, 20 000 BTC multiplié au prix actuel, vous vous retrouvez à plus de 300 millions de dollars. C'est des calculs qui sont simples à faire. Vous prenez aussi l'exemple de l'Ethereum. Même chose. En 2015, personne n'y croyait et pourtant le prix il était à 0,5 dollars.
Donc en 2021, il est monté jusqu'à 4800 $. Donc si quelqu'un avait investi 100 $ sur l'Ethereum, donc il se retrouve à plus de 960 000 $. Donc vous prenez l'exemple du BNB, pareil. Donc en 2017, il était à 0,1 centime. Donc en 2021, il est allé jusqu'à 600 $ la pièce. Vous prenez l'exemple récent de Solana en 2020. Le prix était à 0,6 $ et en 2022, il est allé jusqu'à 240 $. Donc quelqu'un qui avait mis 100 $, que 100 $, il se retrouve à plus de 40 000 $. Donc c'est pour vous dire que tout ce qui est crypto-monnaie, c'est très volatile et c'est très risqué. Mais c'est quelque chose qui peut vous, avec un investissement de 100 $, vous pouvez vous retrouver avec des millions de dollars. Donc c'est pas un conseil d'investissement. C'est une approche par rapport au vécu et aux historiques qui sont là. Donc vous allez sur CoinMarketCap. Donc vous allez sur CoinMarketCap, vous avez l'historique de toutes les crypto-monnaies qui sont listées sur CoinMarketCap. Donc vous pouvez voir et faire des recherches sur chaque crypto-monnaie, savoir quand est-ce qu'elle est créée, le prix à la base et le prix actuel. Donc on va prendre un exemple sur l'Ethereum. Donc si vous allez par exemple sur l'Ethereum. Donc, en cliquant sur l'Ethereum, ici, vous avez tous les éléments, tous les détails qui vous permettent de savoir depuis que l'Ethereum a créé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il en est. Donc, par rapport au livre blanc, par rapport à la communauté, le livre blanc, c'est là où ils ont mis tout ce qui concerne le projet. Donc, la communauté, vous pouvez voir ici que ce soit le Twitter et tout ce que vous voulez par rapport à la communauté. Donc, ici, par exemple, au niveau d'ici, vous avez le graphique. Donc, vous pouvez bien voir que, voilà, au niveau du CoinMarketCap, ils ont mis l'Ethereum à partir du 2015. Donc, ça valait même pas 1 $. Donc, ça valait même pas 1 $. Donc, le graphique, il est là. L'historique est là. Donc, ce sont des choses qui sont là et qui sont réelles. Donc, tout ce qui est crypto-monnaie, c'est risqué, mais ça peut vous permettre d'avoir beaucoup d'argent. Donc, il y avait ça à dire. Et aussi, c'est juste un petit rappel au niveau du Shiba. Donc, ceux qui avaient acheté le Shiba en 2019, donc en fin 2019-2020, donc ceux qui avaient acheté Shiba, ils avaient perdu plus de 90% de la valeur de leur investissement. Donc, si vous avez investi par exemple 1000 $ sur le Shiba, vous vous êtes retrouvé à un moment donné à 1,96 $. Et un an après, vous vous retrouvez à plus de 14 millions de dollars. Donc, quelqu'un qui avait investi que 100 $ sur le Shiba, donc un an après, il se retrouve à plus de 1 million de dollars. Donc, c'est la crypto-monnaie. C'est risqué, mais ce sont des risques qu'on peut se permettre de prendre. Risquer 100 $, 200 $, 50 $ sur une crypto-monnaie, même si c'est compliqué pour certains, mais parfois ça vaut le coup. Donc on revient sur le Luna. Donc on va revenir sur le Luna. Donc l'écosystème Terra en 2019, ils ont créé Luna et un Luna valait 0,4 centimes. Donc en 2022, si vous avez investi 100 $ sur Luna, vous vous retrouvez à plus de 25 000 $. Donc vous vous retrouvez à plus de 25 000 $. Donc, et Luna faisait partie des plus grandes crypto-monnaies au monde. Ça faisait partie des 6, 7, voire 10 plus grandes crypto-monnaies au monde. Donc honnêtement, je pense pas que un système pareil, il peut disparaître du jour au lendemain. Donc aujourd'hui, c'est trop risqué d'investir dessus. Et comme on l'a dit, le risque, il est là et il sera toujours là. Donc 100 $ investis aujourd'hui sur Luna, vous aurez 200 000 pièces. Donc si Luna revient seulement à 1 $ seulement, vous vous retrouvez à plus de 200 000 $. Donc, ce n'est pas un conseil d'investissement, vous faites vos recherches. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir si nous devons investir sur le Luna ou pas. Donc, personnellement, j'ai ma petite idée et je pense que oui, s'il faut investir, pour ceux qui ne l'avaient pas fait avant,
c'est le bon moment. Donc, par contre, comme je l'ai dit, c'est pas un conseil d'investissement. Donc, mais vous, dites-moi sur les commentaires s'il faut investir sur le Luna ou pas. Donc, on va finir avec Saitama. Donc, Saitama qui nous a indiqué hier que voilà, ils vont mettre en place leur version 2, c'est-à-dire il y aura une migration automatique qui se fera pour leur token Saitama. Ils vont faire la mise à jour, c'est-à-dire la version 2, la migration sur la version 2. Donc, pas mal de personnes sur la communauté sont réjouies de cette nouvelle. Mais il n'y a rien qui nous dit aujourd'hui si ce sera une bonne nouvelle ou pas. Donc à partir du 30 novembre, on aura, d'ici le 30 novembre, on aura des nouvelles de la migration, comment ça va se passer. Et pour ce qui est de la tokenomie, c'est sûr que ils vont diminuer le nombre de tokens, ce qui leur permettra d'avoir accès aux grandes entreprises, c'est-à-dire tout ce qui est Binance, tout ce qui est Coinbase. Le rêve, c'est d'atteindre et d'arriver sur Binance et sur Coinbase. Donc, sans cette migration, les développeurs pensent que ça ne va pas le faire. Donc, si c'est une bonne idée ou pas, on le saura au moment venu. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui sur la crypto-monnaie, sur Saitama, les nouvelles qui arrivent sur Saitama. Et vous avez aussi les éléments sur Luna et le petit calcul qui a été fait sur la crypto-monnaie. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Mais n'oubliez pas, si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur la chaîne. Si vous êtes là depuis un moment, vous pouvez liker la vidéo et laisser un commentaire si vous avez des questions. Mais n'oubliez pas non plus de laisser votre commentaire par rapport à savoir si nous devons investir sur Luna ou pas. Ciao, ciao.